Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le vendredi, le 25 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Suivez et faites confiance à la parole ». Suivez et faites confiance à la parole. L'écriture du jour est Romains chapitre 8, le verset 5. Romains chapitre 8, le verset 5 qui nous dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Alléluia. La Bible nous parle de la maison de David et de la maison de Saül. Nous dit le pasteur, « Vous avez une idée claire de la différence lorsque vous regardez ce qui s'est passé à l'époque où David, jeune homme, avait été choisi par Dieu pour être roi, alors que Saül était encore en vie. Saül avait tourné le dos à Dieu, et plus il vieillissait, moins il écoutait Dieu. Vers la fin de sa vie, il est allé même consulter la sorcière d'Endor. Il était plus soucieux de l'opinion du peuple que de celle de Dieu. Saül voulait tuer David parce qu'il s'était rendu compte que la main de Dieu était sur David et que son rêve de maintenir une dynastie durable était en train d'échouer. Mais il n'a pas réussi. Finalement, Saül est mort, mais sa maison a continué à persécuter David à cause de ses ambitions égoïstes. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a eu une longue guerre entre la maison de David et la maison de Saül. 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1. La maison de David était la maison désignée finalement par Dieu. La maison de Saül était devenue la maison de la chair, la maison du péché et des ambitions égoïstes. Aujourd'hui, on pourrait comparer cela aux enfants de Dieu qui, bien qu'ils aient été choisis par Dieu, n'écoutent plus Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, vous devez marcher dans la sagesse de Dieu. Faites preuve de discernement. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Suivez et faites confiance à la parole de Dieu, car c'est là que se trouve votre gloire et vos victoires dans la vie. Que la parole soit l'autorité suprême par laquelle vous jugez toutes choses et vous emprunterez un chemin clair de succès, de victoire et de progrès. Alléluia. Alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. La parole de Dieu est l'autorité suprême par laquelle je juge toutes choses. Mon sentier est toujours inondé de lumière, car mon esprit est ouvert à la parole et au Saint-Esprit pour être guidé, conduit et instruit. Par conséquent, j'emprunte un chemin aplani de progrès, de victoire et de succès, car j'ai la lumière de la vie. Dieu soit loué. Alléluia. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4, le verset 14 et Romains chapitre 8 du verset 5 au verset 8. Éphésiens chapitre 4, le verset 14 et Romains chapitre 8 du verset 5 au verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.